geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce beau mercredi. J'espère que vous allez bien. Et ça y est, les vacances ont peut-être déjà commencé pour certains, mais les vacances de la construction s'en viennent. On va se parler des vacances. C'est important pour moi de développer d'année en année, quand arrivent les vacances, des bonnes habitudes pour que mes vacances se passent bien. Parce que là, vous le savez très bien, on va avoir de la visite où on va aller en visite. Nos habitudes, notre quotidien n'aura plus le même visage. Hein? Nos petites habitudes vont être chamboulées, pour le meilleur ou pour le pire. Hein? Il y a de tout pendant les vacances. On voit des personnes qu'on ne voit pas souvent. On fait des activités qu'on ne fait pas le reste de l'année, ou très peu. Hein? Ça vaut la peine de se dire, bon, comment je veux passer mes vacances, puis faire des choix. Prendre des décisions avant que ça commence. Ou même si on est déjà en vacances, là, on peut se ressaisir. Personnellement, dès que j'ouvre les yeux le matin, j'ai développé cette habitude-là depuis quelques années, sauf qu'en période de vacances, on dirait que ça devient un incontournable parce que j'ai pas le temps tellement de prier dans la journée. Donc, si je le fais pas dès le matin en ouvrant les yeux, ça se peut que je passe à côté puis que j'oublie de rester branchée à la source. Alors que c'est ce qui fait pour moi, et je pense pour chacun de nous, la différence dans la qualité de mon quotidien, dans la qualité de mon attitude, ma réceptivité, ma souplesse, ma bonne humeur. Quand je suis branchée à la source, que je prends les choses comme elles viennent, que je suis ancrée dans le moment présent, les choses vont bien. Je peux profiter dans la gratitude de mes vacances. Mais si je suis un peu tête en l'air, pressée, stressée des rencontres que je vais faire ou quoi, ben là, vous savez comme moi que dans ce temps-là, c'est là qu'on peut déraper, qu'on peut être moins souple, moins disponible. Donc, je vous encourage à faire comme moi, dès le matin, en ouvrant les yeux ou avant d'ouvrir les yeux, déjà, donner notre journée au bon Dieu. Donner notre journée au Seigneur, dire, ben, j'aimerais ça aujourd'hui, se disposer à vivre une belle journée. Se disposer à accueillir les événements tels qu'ils vont se présenter. Se disposer à cette souplesse, cette bienveillance, hein, comme la petite prière du matin dans mon livre « La puissance de la prière », la prière du matin qui nous dit que tous ceux qui m'approchent, que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence, qu'on sente qu'on est habité. Mais pour ça, il faut se laisser habiter par la grâce, par cette lumière, cet amour, cette bonté, cette bienveillance. Donc, dès le matin, comme ça, on ne passe pas à côté, on passe des belles journées, nos vacances se passent bien, tout le monde est content. Moi, c'est ce que je fais. Et deuxième truc que je veux vous donner, donc les vacances en se connectant dès le matin, c'est l'idéal. Sinon, la gratitude. Mettre nos lunettes de gratitude, nos lunettes de merci pour que quoi qu'il se passe dans notre journée, quoi qu'il se passe dans nos vacances, on puisse avoir le cœur rempli de ce merci. Merci. Peu importe comment ça se passe, on accepte les situations telles qu'elles se présentent avec toute la souplesse dont on est capable. Et ça peut faire une grande différence pour nous-mêmes, pour notre entourage. Et puis, c'est là qu'on peut porter un témoignage que les gens ont. Comment tu fais pour être de si bonne humeur? Ben, je suis en vacances, qu'on répond. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Ce soir, La Victoire de l'amour présente le spectacle du père Michel Marie, accompagné de ses musiciens, Juste un peu d'amour. 2 représentations seulement. Montréal, le dimanche 16 octobre à 14h au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. Réservation 1-866-842-2112. Et Québec, le dimanche 23 octobre à 14h au Capitole. Réservation 418-694-4444 ou théâtreducapitole.com. Transport en autobus disponible dans plusieurs régions du Québec. Groupe Voyage Québec au 1-866-441-4390. Il n'en faut pas plus pour soulever la vie. Un seul mot d'amour, écrit par amour, et le cœur s'emballe et tout est... Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de juillet. C'est une belle lecture pour la période estivale. Il s'agit du tout nouveau livre de notre amie Geneviève Côté qui s'intitule « Libérée de l'enfer ». Et lorsqu'on voit le magnifique sourire de Geneviève, autant sur son livre qu'à la télévision le matin, on a l'impression, c'est une impression, que sa vie a été facile, que tout a bien été. Mais je dois vous dire que lorsqu'elle était jeune, surtout à l'adolescence, début de l'âge adulte, ça a été des années d'enfer, la vie de nuit, tout ce que vous pouvez vous imaginer. Elle l'a vécu, mais grâce à Dieu, elle s'en est sortie. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut jamais désespérer de quelqu'un par regarder maintenant le magnifique travail que Geneviève fait. Alors, c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2, parce que ça se donne bien en cadeau, avec un don de 40 $. Et moi, je vous le dis, ce livre-là peut sauver des vies. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi pour la période estivale, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Et lorsque vous aurez lu ce livre, prenez le temps de le prêter ou de le donner à quelqu'un de jeune. Je vous le dis, je vous le disais tantôt, ça peut sauver des vies, ce livre-là. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Maintenant, on va aller rejoindre pour son homélie le Père Gauthier et l'Aimé. Bonjour, chers frères et sœurs. L'évangile qui nous est donné aujourd'hui est l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 11, versets 25 à 27. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents, et de l'avoir révélé aux tout-petits. Oui, Père, c'est ainsi que tu en as disposé dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. » Frères et sœurs, cet évangile si court, si bref, nous plonge dans 2 grands mystères. N'est-ce pas la louange? On voit Jésus qui loue Dieu. Mais pourquoi il loue Dieu? Pourquoi il remercie son Père? L'évangile de Saint Luc nous montrera que c'est au retour des apôtres de leur première mission, les 72, et ils viennent révéler à Jésus ce qu'ils ont vu, ce qui s'est manifesté. Alors ça nous donne déjà une petite connaissance de savoir que Jésus entre dans la louange quand vous et moi, nous entrons dans la confiance absolue en sa parole. Vous voyez, les apôtres ont cru en sa parole, il les a envoyés. Et grâce à cette confiance en sa parole, ils ont pu guérir, ils ont chassé les démons, ils ont annoncé le royaume de Dieu. Et ça doit nous motiver, frères et sœurs, pour nous faire comprendre que la parole de Dieu, elle est véridique. Mais comment cela s'incarne encore aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, cette parole, elle a toute puissance qu'il faut? C'est d'accepter d'avoir confiance en Jésus-Christ, avoir confiance en lui. Il nous a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Mais il a aussi dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en moi. Ils guériront des malades,
Ils chasseront des esprits mauvais. Même s'ils marchent sur des serpents et boivent des poisons, ils ne mourront pas. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que, frères et sœurs, le chrétien est l'homme et la femme de l'espérance. L'homme et la femme qui, dans ce monde qui se meurt, ou encore qui, dans ce monde triste, annoncent la victoire du règne de Dieu. Mais avant de l'annoncer, il faut qu'il adhère. Et c'est pourquoi, vous voyez dans l'Évangile, il dit « Je te bénis parce que tu l'as caché aux sages et aux savants, mais tu l'as révélé aux tout-petits. » C'est-à-dire à ceux qui acceptent entrer dans la confiance. Mais aussi, le deuxième enseignement qu'il nous donne, c'est que son Église, c'est l'Église des tout-petits. Jésus n'a pas voulu une église de scribes et de pharisiens, c'est-à-dire une église de ceux qui dominent et qui connaissent, qui donnent des lois et qui culpabilisent les autres. Non, Jésus a voulu d'abord une église des petits, une église qui accueille, qui pardonne, qui vit de l'amour et de la réconciliation. Et c'est pourquoi le pape François pourra nous dire que l'église, n'est-ce pas, n'est pas d'abord une douane, que l'église, son premier mot, c'est miséricorde, c'est un hôpital de campagne. Quand vous êtes dans les campagnes et quand il y a un hôpital dans les campagnes, quand les gens arrivent, on ne demande pas d'abord s'ils ont la carte d'assurance maladie, s'ils sont vaccinés ou encore s'ils sont capables de payer. Non, on les traite, on les soigne. Et après, on avance avec eux. Et c'est ça notre mission chrétienne. Comme chrétiens et chrétiennes, frères et sœurs, nous devons être ceux-là qui entrons dans le monde avec la force de Jésus-Christ. Lui qui nous a dit « Je suis avec vous tous les jours ». Mais plus encore, pas simplement dans le monde, dans notre vie concrète. Comment est-ce que nous acceptons la victoire de Jésus dans notre vie? Est-ce que comme père, mère de famille, jeune, je prends conscience que le Christ m'accompagne, qu'il est avec moi, que sa puissance repose sur moi, que je suis capable par ma foi de terrasser des montagnes? Oui, parfois, frères et sœurs, nous aurons des moments de doute. Oui, parfois, frères et sœurs, nous allons chuter. Mais rassurez-vous et rappelez-vous, ce n'est pas la fin. Parce qu'au-delà de la chute, au-delà de la faiblesse, au-delà même du doute, le Seigneur nous attend. Le Seigneur nous tend la main et c'est lui qui nous dit « Venez à moi, vous tous qui penez sous le poids du fardeau, et je vous procurerai le repos. » Alors, frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, écoutons cette louange du Seigneur qui nous invite à entrer avec lui dans la confiance des tout-petits, dans la confiance de ceux et celles-là qui remettent leur vie dans les bras de Dieu, dans la confiance de ceux et celles-là qui s'abandonnent dans les bras miséricordieux du Père. Et c'est pourquoi la fin de l'Évangile est magnifique. Nul ne connaît le Père sinon le Fils, et nul ne connaît le Fils sinon le Père. Et il ajoute, si nous connaissons le Père, c'est parce que lui, il veut nous révéler le Père. Alors demandons-lui aujourd'hui, frères et sœurs, de nous révéler l'amour insondable du Père, de venir en nous et de nous apprendre à découvrir combien nous sommes tant aimés de Dieu. Et combien vous et moi, frères et sœurs, nous devons incarner cette miséricorde. Nous devons incarner cette victoire de l'amour au quotidien, dans nos familles, dans notre vie. Notre vie n'est pas assujettie par nos chutes, nos faiblesses et notre passé. Notre vie est dans la lumière du ressuscité. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, que le Seigneur nous accompagne, que le Seigneur nous accompagne à travers sa divine présence, mais aussi à travers sa parole qui nous dit « Je suis avec toi tous les jours ». Jusqu'à la fin des temps. En terminant, j'invoque sur vous la bénédiction de notre Dieu, qu'il vous bénisse et qu'il vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dire merci pour les petites choses du quotidien, ça peut paraître un peu simplet. Moi, je vous dis que c'est là un secret de la grande sagesse des sages. Savoir être reconnaissant pour ce qui se passe dans notre quotidien, pour les moindres petits bienfaits, les moindres petits bonheurs, les moindres petits plaisirs. Savoir dire merci, savoir être dans la reconnaissance, c'est un secret pour être heureux. C'est un secret de la sagesse. Je vous souhaite de le pratiquer aujourd'hui. Bonne journée. Si j'étais mort, là, au moment de l'AVC, à quoi m'auraient servi toutes les inquiétudes que j'ai pu avoir dans ma vie? Tous les moments d'inquiétude, de tourmente, de questionnement, à quoi ça sert? Tu n'as pas de titre ni de grade, mais tu dis-tu quand tu parles à Dieu? Je viens de chanter la balade des gens heureux.
Je viens te chanter la balade des gens heureux.